Bonjour, bonsoir. Bienvenue aux Nouvelles les Nouvelles. Ici Elia Comtois pour le bulletin de 11h. Ce soir, la crise des migrants en Ukraine fait rage, votre pierre de compagnie vous espionne et la chaise électrique adoptée comme forme de thérapie. Bonsoir. La guerre entre la Russie et l'Ukraine continue de forcer les habitants d'Ukraine à quitter leur pays. Nous avons en studio Hugo Beauchamp, un spécialiste de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Bonsoir, Monsieur Beauchamp. Bonsoir, c'est un plaisir d'être présent. Que pouvez-vous nous dire quant à la cause de la crise des migrants en Ukraine? Eh bien, j'ai été témoin des terres détruites en raison de cette guerre russo-ukrainienne qui a fait et fait encore plusieurs victimes de la mort. En mars 2023, on a compté plus de 200 000 victimes ukrainiennes, dont environ 70 000 morts tués. Qui sait combien d'autres on peut ajouter à cette statistique tragique, puisque ce serait extrêmement dangereux d'aller sur les champs de bataille pour retrouver les corps. Certains ne seront même jamais identifiés ou jamais retrouvés. C'est très simple de comprendre pourquoi les citoyens veulent immigrer de leur pays natal, s'enfuir du danger. Et on peut le constater en se fiant au HCR. On estime que 20% de la population du pays en crise a quitté leur pays pour aller s'établir dans un autre. Ce pourcentage représente 8 millions d'individus. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés mentionne que la majorité s'installe dans certains pays spécifiquement en Europe. En arrondissant, on voit 1,5 million d'Ukrainiens qui se sont déplacés en Pologne, 1 million en Allemagne et 490 000 en République tchèque. C'est principalement ces pays qui accueillent des immigrants. Mais on peut aussi en voir se réfugier dans des pays qui sont à la limite des régions de l'Ukraine, comme la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et la Moldavie. On appelle ces derniers pays des pays frontaliers. 4,8 millions des réfugiés vont dans ces pays voisins de l'Ukraine pour fuir les bombes et autres dangers auxquels ils font face. Toute cette immigration de masse est un appel d'urgence selon l'Union européenne. C'est pourquoi les membres de l'UE se sont mis en accord pour créer la protection temporaire pour les personnes réfugiées. Ceci assure la protection collective et diminue la pression sur les systèmes d'asile des pays d'Europe. Selon Eurostat, 4,2 millions de réfugiés se sont enregistrés, dont 64% sont des femmes et des enfants de moins de 14 ans. Si, M. Beauchamp. Rejoignons notre journaliste sur le terrain, Méliane Leblanc. Bonsoir, Méliane. Bonsoir. Je suis présentement au point de contrôle frontalier entre la Pologne et l'Ukraine, où des centaines d'Ukrainiens attendent afin de sortir de leur pays pour fuir la guerre. Autour de moi, je peux voir des Ukrainiens installer des tentes afin de mieux endurer l'attente vers la Pologne. Ces gens voyagent avec pratiquement rien, puisque la plupart d'entre eux ont fui de façon hâtive pour faciliter les déplacements, et beaucoup parce qu'ils ont tout perdu. De plus, pour les camionneurs ukrainiens, l'attente est interminable. En effet, à cause de la grande concentration de personnes, les camions ont de la difficulté à traverser le point de contrôle. Je peux voir autour de moi une file de camions qui attendent sur plusieurs kilomètres. Plus tôt, dans la journée, j'ai parlé avec un camionneur. Il m'expliquait qu'il attendait ici depuis 6 heures ce matin. Et ce n'est pas le seul. Savez-vous combien de personnes quittent le pays chaque jour? Oui, selon ma conversation avec un groupe de chercheurs du Centre for Research and Analytics of Migration, environ 35 000 personnes quittent l'Ukraine chaque jour. Merci, Mme Leblanc. Merci, bonne soirée, Elliot. Restez avec nous et après la pause, est-ce que votre rush de compagnie est en fait un espion pour le gouvernement chinois?